Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous le répète souvent, la priorité quand on se lance sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de déterminer si votre cible est présente, est réellement présente sur le réseau social en question. En vous lançant, ce que je vous conseille, c'est de définir 3 choses. Première chose, quel est votre objectif? Deuxième chose, quelle est votre cible? Et troisième chose, où est votre cible? Sur quel réseau social elle est vraiment? Je vous donne un exemple. Si votre objectif c'est de trouver des clients, eh bien, on va se concentrer sur vos clients et on va essayer de déterminer sur quels réseaux sociaux ils sont présents. Mais par contre, si votre objectif c'est de vous faire connaître et de vous positionner en tant qu'expert de votre domaine, là la cible va être plus large. Il va pas s'agir seulement des clients, mais aussi de la presse, des médias, des événements aussi auxquels on pourrait vous faire appel en tant que conférencier ou conférencière, ou peut-être aussi les maisons d'édition, dans l'optique d'écrire un livre éventuellement et de vous positionner encore plus fortement en tant qu'expert. Vos concurrents aussi doivent vous connaître si vraiment vous voulez être positionné en tant que l'expert référent de votre secteur. Donc ici, vraiment, la cible est plus large, il faut vraiment aussi le prendre en compte quand vous allez choisir le réseau social sur lequel vous devez vous concentrer. Maintenant que votre objectif est défini, que vous l'avez bien en tête et que vous avez bien en tête aussi vos cibles, je vais vous expliquer qui est réellement sur LinkedIn et ce que vous devriez vous lancer sur LinkedIn. C'est parti, on en parle. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, je suis présente sur LinkedIn depuis très longtemps, depuis des années. Je me suis vraiment positionnée en tant qu'experte de mon domaine sur ce réseau social-là et j'ai vraiment misé mon énergie et mes forces sur ce réseau. Donc clairement, ça fait des années que j'y suis et je le décortique sans arrêt puisque c'est mon métier de décortiquer les réseaux sociaux. Donc j'ai bien en tête qui est réellement présent sur LinkedIn. Je vais commencer par les internautes que l'on trouve vraiment en priorité sur LinkedIn. Et si jamais je cite l'une de vos cibles, vous comprenez que c'est vraiment le réseau où il faut vous lancer. Alors tout d'abord pour commencer, pour moi c'est la base. Si vous visez des entreprises, que ce soit des petites ou des grandes, des freelances, des PME, des TPE, des grandes entreprises, des multinationales, en fait peu importe, les entreprises sont très présentes sur LinkedIn. C'est vraiment le réseau social professionnel en France numéro 1. Donc clairement, si vous visez des entreprises d'un point de vue général, là faut même pas hésiter, il faut aller sur LinkedIn. Encore plus si vous visez des entreprises en B2B. Alors là, il n'y a même pas à hésiter une seule seconde, puisque les entreprises en B2B, donc qui vont viser d'autres entreprises et qui vont proposer des services ou des produits à d'autres entreprises, sont forcément présentes sur LinkedIn, puisque c'est ce réseau qui est vraiment le réseau numéro 1 des entreprises en France. Donc, si vous visez des entreprises en B2B, en fait, il n'y a même pas à chercher, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Foncez sur LinkedIn, vraiment, c'est hyper important. Pour moi, c'est le réseau social le plus efficace pour toucher justement les entreprises. Et si vous visez des sociétés en B2C, dans ces cas-là, je trouve que c'est aussi hyper important de s'intéresser à LinkedIn puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises en B2C, qui se lancent à fond sur ce réseau. Donc voilà, même si vous visez des entreprises en B2C, restez à l'affût sur LinkedIn. Un peu plus en détail, clairement, les freelances sont très présents sur LinkedIn et de plus en plus présents sur LinkedIn parce qu'ils ont bien compris que c'est l'endroit où on peut se trouver des clients, où on peut se faire connaître, où on peut se positionner facilement en tant que personne et en tant qu'expert. Donc clairement, si vous visez des freelances, que ce soit des freelances, je sais pas, des graphistes, des professionnels de la communication, mais aussi pourquoi pas des coachs, des consultants, eux, ils sont extrêmement présents sur LinkedIn et je peux vous l'affirmer parce que c'est ma cible, donc je les connais par cœur. Les entreprises en règle générale, que ce soit des freelances, des coachs, des consultants ou des plus grosses entreprises, c'est ma cible et clairement, c'est eux que je vise sur LinkedIn et c'est grâce à ce réseau social que j'ai un flux régulier de clients qui viennent à moi naturellement. Donc je peux vous garantir les yeux fermés que cette cible est très présente sur LinkedIn. Il y a aussi énormément les salariés. Les salariés sont très présents sur ce réseau, non seulement pour trouver des emplois, mais aussi pour rester ouverts à d'éventuelles opportunités et aussi pour se former. Donc ils sont très présents, notamment donc, tous ceux qui sont les professionnels des ressources humaines. Alors eux, c'est vraiment une cible prioritaire sur LinkedIn. Si jamais c'est votre cible, qu'est-ce que vous attendez? Vraiment, les ressources humaines sont très présents sur LinkedIn. Les professionnels de la communication et du marketing, les agences de communication, les agences de marketing, ceux-là sont très présents sur ce réseau. Donc si vous êtes concerné, si vous-même vous êtes un professionnel de la communication ou une agence ou des spécialistes des ressources humaines, ou alors que vous visez cette cible-là,
n'hésitez pas une seule seconde, ils sont à fond. Et j'en fais partie, donc je comprends bien la raison. En fait, si on peut aussi résumer d'une manière un petit peu globale, il faut savoir que tout ce qui est cadre supérieur, donc les managers, les chefs d'entreprise, les dirigeants, tout cela sont très très présents sur LinkedIn. À partir du moment où on a des responsabilités, forcément on a envie de prendre soin de son réseau social professionnel. Donc toute cette cible-là est extrêmement présente sur LinkedIn. Et même s'ils ne publient pas, même s'ils ne vont pas partager du contenu, sachez qu'ils regardent énormément leur fil d'actualité et c'est bien ça qui nous intéresse. Gardez bien ça dans notre tête, même si ce sont des personnes qui ne vont pas forcément publier, à partir du moment où elles passent du temps sur leur fil d'actualité, ça nous intéresse, puisque nous, on va publier. Autre cible aussi que j'avais largement sous-estimée en arrivant sur LinkedIn il y a quelques années, c'est les journalistes et les médias. Alors ça, je m'y attendais pas forcément en me lançant sur LinkedIn. Je vous avoue que j'étais très présente sur Twitter à la base, et pour moi, la presse, voilà, est présente sur Twitter, c'est un peu leur réseau social favori, donc je m'attendais pas à les retrouver sur LinkedIn, et il se trouve que toutes mes opportunités presse viennent de LinkedIn. Donc j'ai été chroniqueuse BFM Business pendant 1 an, et en fait le rédacteur en chef de BFM Business m'a repéré sur LinkedIn. J'ai aussi fait des chroniques sur France 3, pareil, le rédacteur en chef m'a repéré sur LinkedIn. Et à chaque fois que j'ai été interviewée dans la presse, que ce soit dans des médias spécialisés comme Stratégie, Challenge, etc., à chaque fois, ça venait de LinkedIn. Et ça venait de mes publications LinkedIn. Donc, je peux vous l'affirmer parce que je le vis vraiment au quotidien et encore tous les jours. Les journalistes sont extrêmement présents sur LinkedIn à partir du moment où ils vont rechercher des entreprises ou des experts dans certains domaines. Donc là, vraiment, j'ai senti la différence. Autant il y a quelques années, c'était sur Twitter que tout se passait. Autant maintenant, si vous voulez viser les médias, franchement, la manière la plus simple de les viser, c'est de publier et d'être présent sur LinkedIn. J'espère que vous l'avez compris. Si vous visez l'une des cibles que j'ai précédemment citées, n'hésitez pas. 1 seconde. En fait, je vous pose même la question, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Pour moi, LinkedIn, c'est le réseau social fait pour vous. Là, vraiment, je vous le conseille les yeux fermés. Vous pouvez me faire confiance parce que ce réseau, je le connais absolument par cœur. C'est vraiment ce réseau qui m'apporte 90% de mes clients. Donc, si vous visez ces cibles-là, n'hésitez pas 1 seule seconde. Foncez sur LinkedIn. Foncez parce que dans certains domaines, dans plein de domaines, notamment le milieu de la communication, du coaching, etc., c'est évident d'être sur LinkedIn, donc vos concurrents y sont forcément. Donc si vous y allez pas, vous laissez finalement des parts de marché à vos confrères. Vous pouvez très bien choisir cette stratégie et y aller ailleurs, mais je vous conseille au moins d'assurer une présence et de vous concentrer sur ce réseau parce que vos confrères y sont forcément. Et dans d'autres domaines, la voie est totalement libre. Et ça, j'hallucine quand je vois des personnes me contacter avec des domaines bien particuliers où les cibles sont celles que j'ai citées précédemment. Et quand je regarde un petit peu sur LinkedIn, je ne vois personne dans leur domaine. Donc là, si ça vous arrive, si vos confrères n'y sont pas, mais juste foncez en fait. Et surtout, gardez bien en tête qu'il ne faut pas forcément aller sur les réseaux sociaux où sont vos concurrents. Ça, c'est vraiment la base. C'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est une erreur que je remarque énormément chez les entreprises, c'est de se dire, si mes concurrents sont là-bas, je dois être présent. Mais en fait, les concurrents n'ont pas forcément raison. Et vraiment, j'insiste là-dessus, désolée pour eux. Mais moi, je le remarque énormément. La première chose que je fais quand je fais un audit d'entreprise, c'est que je taille dans le vif et je décide en fait de supprimer certains réseaux sociaux où l'entreprise est présente parce que ça sert à rien en fait. Donc, concentrez-vous. Et si jamais vous avez un réseau social où vos concurrents ne sont pas présents alors que vous êtes sûr que votre cible y est, mais tant mieux en fait, arrêtez d'hésiter, juste foncez, la voie est libre et il y a un énorme coup à jouer. Et ça, je le vois énormément parce que LinkedIn est encore très sous-estimé par de nombreux domaines. Donc voilà, c'était mon petit conseil. Mais ne vous arrêtez pas là, ça c'est vraiment un point important. S'il y a bien un truc que j'ai compris sur LinkedIn, c'est que c'est pas seulement un réseau social du business et on ne retrouve pas forcément que ces cibles-là que je vous ai précédemment citées. Il y a vraiment des secteurs inattendus qui se démarquent sur LinkedIn, pas du tout dans le milieu du business et qui cartonnent, parfois même encore plus que ceux qui sont dans le milieu du business. Pour ça, je vais simplement vous donner des exemples que je vais vous montrer et je pense que ces exemples vaut clairement 1000 mots, comme ça j'aurai pas besoin de vous argumenter tout ça pendant 1000 heures. Vraiment pour moi il y a des gens, mais j'hallucine quand je vois leurs chiffres alors qu'ils sont pas du tout dans le milieu du business.
je commence avec Bruno Maltor. Bruno Maltor, c'est un blogueur et un youtubeur voyage que moi personnellement j'adore, je le suis énormément sur YouTube. Et en fait, il est très présent sur LinkedIn. Et voilà, c'est pas du tout un réseau qui va mettre de côté. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs ou de youtubeuses qui mettent complètement de côté ce réseau social-là. Lui, il a compris que ça pouvait être super intéressant et aujourd'hui, il a plus de 200 000 abonnés sur LinkedIn, ce qui est absolument monstrueux. Enfin, ça, c'est des chiffres monstrueux. Sur LinkedIn, voilà, c'est gros chiffres. Et clairement, qu'est-ce qu'il partage ? Il partage ses actualités métiers, il partage les coulisses de son métier tout simplement, mais aussi ses voyages. Et il n'hésite pas à partager du contenu qu'il va partager déjà sur YouTube, mais il va l'adapter à LinkedIn. Et donc, ça montre bien que des contenus très très grand public, comme les voyages, et qui n'ont rien à voir avec le milieu professionnel ou le milieu du business, cartonne. Et je vous expliquerai dans quelques secondes pourquoi ça cartonne. Pour moi, c'est assez clair. Mais je continue avec mes exemples pour vous donner encore plus envie. On a par exemple Anne-Sophie Pic qui est chef étoilé Michelin, donc dans le milieu de la cuisine, chef étoilé 3 étoiles, et qui partage clairement son quotidien sur LinkedIn. Elle partage ses coulisses, elle partage ses actualités métiers, ses annonces de recrutement. Elle a plus de 100 000 abonnés, donc là encore une fois c'est absolument monstrueux. Et ça montre bien qu'on ne parle pas que business sur LinkedIn, et il y a plein d'autres domaines, notamment le milieu de la cuisine qui cartonne. Un autre exemple, je continue, Karim Duval, qui est un humoriste qui partage les coulisses de son métier. Encore une fois, il partage aussi ses passages dans la presse. Il a plus de 70 000 abonnés. C'est trop drôle de voir un humoriste sur LinkedIn quand même, je trouve ça assez dingue. On s'y attend pas forcément et il cartonne à chaque fois qu'il publie, c'est un carton. Je continue avec Leila Amdoui, qui est une infirmière qui raconte son quotidien sur LinkedIn et qui le raconte vraiment de manière sans filtre. Alors là, c'est vraiment une personne que j'ai vue exploser sur LinkedIn. Elle a aujourd'hui plus de 80 000 abonnés et c'est hyper intéressant parce qu'elle a complètement démystifié et démocratisé le métier d'infirmière. Elle a permis de donner vraiment une voix au milieu vraiment à ce milieu-là de la santé qui est vraiment complètement silencieux sur LinkedIn. Et aujourd'hui, ça lui a ouvert des portes absolument complètement dingues parce que vraiment, elle est devenue experte de son domaine. Et en fait, elle est devenue une infirmière experte, entre guillemets, qui va prendre la parole aussi dans les médias, etc. Donc c'est vraiment, elle est partie de LinkedIn simplement en racontant son quotidien d'une manière très très simple et d'une manière surtout sans filtre et ça cartonne. Et je finis avec Johanna Dallier qui est une championne de football freestyle, qui partage plein de vidéos montrant ses talents et pareil, elle a près de 20 000 abonnés, donc c'est vraiment une personne qui cartonne sur ce réseau et pourtant on s'attend pas du tout à voir du foot sur LinkedIn. Donc en gros, si je peux vous résumer un petit peu ça, c'est que plus le temps passe, plus LinkedIn devient grand public. Alors je sais que ça fait débat, je sais que beaucoup se disent oui mais j'en ai marre moi que LinkedIn devienne le nouveau Facebook. Je suis un petit peu d'accord, je vous avoue, j'aime bien moi voir du contenu professionnel parce que je vais sur LinkedIn pour du contenu professionnel, mais en même temps, ça fait du bien de voir des gens de ces domaines-là cartonner parce que ça donne un petit peu une bouffée d'air frais à notre fil d'actualité qui est rempli déjà de, de conseils business, etc. Donc, clairement, pour moi, ça fonctionne parce que LinkedIn reste un réseau social. C'est quelque chose que beaucoup de gens oublient. Mais sur un réseau social, les gens veulent se divertir. Et même si LinkedIn est un réseau social professionnel, on est là quand même pour se divertir. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut parler que de notre vie personnelle, etc. Au contraire, pour moi, il faut rester très très pro sur LinkedIn. Mais il faut quand même réussir à faire du contenu un petit peu divertissant. Et donc tous ceux qui ne sont pas forcément dans le milieu du business ont un vrai coup à jouer sur ce réseau social-là, puisque en général la voix est libre et les gens ont envie de voir en fait ce type de contenu. Il faut savoir aussi que les utilisateurs aiment découvrir de nouveaux métiers et notamment des métiers qui sont très loin du leur. Ça leur permet vraiment de s'ouvrir finalement à de nouveaux métiers et à de nouvelles pratiques. Et clairement, ce que je remarque, c'est que plus ces métiers sont loin du leur, plus ça les marque et donc plus ils sont en général engagés. Donc voilà, si jamais vous êtes dans un autre domaine que dans le milieu du business, eh bien ne fermez pas la porte à LinkedIn parce que ça peut être intéressant pour vous. Donc, pour résumer, en conclusion de cette vidéo, si vous visez des entreprises, que ce soit des freelances, que ce soit des coachs, des consultants, des salariés, des professionnels de la communication, des professionnels des ressources humaines, des managers, des chefs d'entreprise, dans ces cas-là, il n'y a pas une seule hésitation. Foncez sur LinkedIn, je peux vraiment vous le dire très sincèrement, juste foncez, que vous soyez en B2B ou B2C, foncez. Et si jamais vous visez une autre cible, j'espère que vous l'avez compris, mais creusez un petit peu, ne vous arrêtez pas là, ne pensez pas que LinkedIn n'est qu'un réseau social professionnel business. Il y a vraiment
plein de coups à jouer dans des domaines bien plus larges. Si jamais vous avez un doute, je veux bien vous aider. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire et à m'expliquer qu'est-ce que vous faites comme métier et notamment quel type de cible vous visez. Et je vous répondrai en commentaire et je vous dirai si sincèrement LinkedIn est intéressant pour vous. Et je vais être sincère avec vous. Si jamais je sens que c'est pas intéressant pour vous, je vous le dirai. Voilà, j'ai vraiment sur ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez me faire confiance. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler un petit peu de LinkedIn. J'ai remarqué que la vidéo qui vous a plus plu sur ma chaîne YouTube parlait de LinkedIn, où je me suis dit ok on y va, et j'ai répondu à la question qu'on me pose tout le temps, c'est est-ce que vraiment LinkedIn est intéressant pour moi? Donc j'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Sachez aussi que j'ai créé une masterclass totalement gratuite d'1 heure auquel vous pouvez vous inscrire, je vous mets le lien en commentaire. Et l'idée c'est que je vous partage les 3 secrets qui m'ont permis d'en arriver là sur LinkedIn, qui me permettent d'avoir un flux continu de clients, mais aussi qui me permet d'atteindre plus d'1 million de vues grâce à mes publications en quelques posts. Donc ça, je trouve ça complètement fou, rien que de le dire. Bref, je vous partage vraiment les 3 secrets qui m'ont permis de me débloquer sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Ça dure juste 1 heure. C'est pour vous. C'est cadeau. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important, c'est comme ça que je sais si je dois continuer à vous faire des vidéos sur YouTube. Et n'hésitez pas également à aimer ma vidéo, ça c'est super important aussi pour l'algorithme, pour pousser ma vidéo et la faire connaître au plus grand nombre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Prochainement, je vais vous parler entrepreneuriat, mais aussi réseaux sociaux. On va reparler de LinkedIn. Donc voilà, on se dit à très vite. Belle journée à tous.